Si vous aimez le Nord, vous devez aimer la boue. L'or est dans la boue. Si vous aimez le diamant, vous devez accepter de creuser une fois de plus la boue. Très chers amis, impossible de bouger, impossible de poser le moindre pas si vous refusez de tuer quelque chose en vous. Bonjour, comme vous le savez, on est allé à la conférence Back to Africa qui s'est tenue il y a 2 semaines, donc du 30 septembre au 1er octobre dernier. Et dans cette vidéo, on va vous donner notre retour concret et vrai. Sans filtre. Sans filtre. On ne porte pas le caleçon. Exactement. Ce qu'on a pensé, que ce soit sur la conférence, dans les plénières, mais aussi les masterclass, parce que on a assisté à plusieurs masterclass, donc on va en parler dans cette vidéo. Si tu n'as pas encore vu la première partie de la vidéo où on disait voilà quelles sont nos attentes pour la conférence, donc n'hésite pas à aller regarder. Et cette vidéo, si c'est la deuxième partie donc de la conférence Back to Africa avec notre avis. Donc c'est parti. Oui, je pense que tout est déformant. C'est-à-dire que quand tu regardes quelque chose avec un prisme déformant, tu n'as pas la véritable image derrière. Et la construction est un très bon endroit pour ça. Quand vous arrivez sur un chantier, ça n'a bien souvent pas trop... Ça n'a rien à voir avec le plan final. Et comme pour ceux qui ont fait de l'immobilier ici, il faut être vraiment visionnaire quand vous venez visiter un site pour réaliser que ça, c'est une bonne affaire. Malheureusement, quand on vient en Europe et qu'on voit l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, ou alors l'Amérique, on oublie qu'avant, c'était comme l'Afrique aujourd'hui. Et donc, on oublie que cette transformation que l'on voit en Europe aujourd'hui a été faite par les Européens. Et il se trouve que, j'aime souvent prendre une métaphore qui est peut-être dure, consistant à rappeler que l'esclavage avant avait pour but de dépouiller le continent africain de ses ressources les plus vives. C'était fait par la contrainte. Aujourd'hui, on a trouvé un moyen très intelligent de dépouiller le continent africain de ses ressources les plus vives avec leur consentement. Et ça se fait au travers de l'exode massif des diasporas. Il faut bien avoir conscience que l'un des rares qui a pu le dire, c'était le président Sarkozy, quand il avait parlé de l'immigration choisie. Mais même quand on ne parle pas d'immigration choisie, tous ceux d'entre vous que l'on laisse voyager représentaient l'élite aux yeux de ceux qui vous laissent voyager. Et donc pour eux, l'objectif il est très clair. C'est de pouvoir aller chercher partout dans le monde les meilleurs talents pour qu'ils viennent être au service des économies qui sont les leurs. Et aujourd'hui, la diaspora travaille, est active, est très puissante. Et je pense qu'on avait tous eu une petite image pendant le Covid, quand le président français est arrivé dans le laboratoire du professeur Raoul et qu'on a vu ses équipes, des gens qu'on ne voit jamais. C'était que des Africains. Devant celui comme c'est le professeur Raoul, mais ces petites mains entre guillemets derrière venaient tous du Mali, du Burkina, tous. Et il se trouve que cette diaspora-là est en train de travailler pour continuer de construire, bâtir d'autres endroits dans le monde. Et ceci se fait malheureusement au détriment de chez eux. Donc je pense qu'il est plus qu'urgent que la diaspora prenne compte du jeu, entre guillemets, dans lequel elle intervient, même sans rien faire. Même quand tu ne fais rien, tu as déjà fait un choix. Et moi, l'objectif de mon média, c'est simplement de dire aux gens, il y a un game là dans lequel nous sommes, et il faut qu'on soit conscient de ce que nous sommes acteurs de quelque chose dans lequel nous pouvons orienter nos efforts et avoir un véritable impact. Parce que si ces personnes viennent dans nos pays, commencent à y travailler, parce qu'il y a des conditions qui sont bien évidemment attractives, il va y avoir un boom énorme, une accélération énorme qui va bénéficier à tout le monde. Parce que quand le chargé de mission français vient en Afrique pour travailler, il ne met que sa compétence, et encore. Quand c'est un Africain, il y met son cœur. Ça change tout. Hello, bienvenue sur Passons à l'action. Si toi aussi tu ne parviens pas à atteindre tes objectifs de l'année et tu recherches un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, alors cette chaîne est faite pour toi. Et si on parle de salariat, de parentalité et business, es-tu prêt? 3, 2, 1.
1. Action. Alors, donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, donc je m'appelle Sandrine, je suis salariée dans un cabinet de conseil parisien. Et moi, je suis Nikki, en alternance, en master et également salariée dans une entreprise à Paris. Super. Allez, on entre dans le vif du sujet par rapport à la conférence. Du coup, Nikki, qu'est-ce que toi tu en as pensé déjà comme ça, avec un peu de recul maintenant, quelques jours après la conférence? Quels sont les points qui t'ont fait waouh, c'est trop cool, et les points que tu verrais en amélioration, peut-être si une personne du staff d'Investir au Pays voit cette vidéo? Alors, que tu aimerais dire? Moi, je suis j'avais un objectif précis, c'était de rencontrer Bertrand Tchofo et de lui poser mes questions. Donc, de base, mon objectif a été atteint. Maintenant, est-ce qu'il a répondu à la totalité de mes questions? Bien sûr que non. Il était principalement là pour l'industrie agroalimentaire. Pourtant, ce n'est pas ce type d'industrie qu'on veut implanter. Notre projet porte sur de l'industrie qui fabrique des produits pour l'installation électrique. Donc, c'était totalement à côté, mais il nous a donné des pistes et de très bonnes pistes. On a eu de très bons contacts et dans le global, je suis assez satisfaite. Bien que je n'ai assisté qu'à un seul jour, vu que je suis rentrée sur Paris samedi. J'ai assisté pleinement le dimanche. Pour moi, je trouve que c'était une belle conférence, très beau panel, et des invités, c'était vraiment waouh. C'est vrai qu'on ne sera jamais assez rassasié des intervenants parce que je trouve que le temps, c'était très court. 2 jours. D'où vraiment mon conseil que je donnerais plutôt aux personnes qui viennent à la prochaine fois, c'est d'avoir un projet concret. Oui. Parce que lorsqu'on n'a pas un projet concret, on se dit, ouais, ils racontent leur vie, c'est du storytelling. Mais quand un Bertrand Tchofo, par exemple, te raconte qu'il est allé en Chine, il a formé son gars, et puis l'entreprise chinoise a récupéré son gars. Ah, ça touche. Oui. Quand tu n'as rien comme projet, tu te dis, ouais, il raconte sa vie. Mais quand tu as un projet en cours, tu te dis, wow, ça peut arriver. Donc, il faut que je fasse attention à ce genre de choses. Est-ce que je fais venir les industriels au Cameroun? Est-ce que... Donc, ou alors, il nous a fait part du fait que, bon, j'ai assisté à sa masterclass. Là, on parle de la masterclass. Il nous a fait part du fait, par exemple, que les personnes de la diaspora très sérieuses qui ont les entreprises au Cameroun, bah, les entreprises ne reflètent pas le sérieux de la diaspora parce que ces membres de la diaspora ne sont pas sur place. Ah, ça c'est vrai. Là, tu te dis déjà que, ok, si je crée ma boîte au pays, il faut que je sois sur place. Si je ne peux pas, bah, limite, ça ne sert à rien parce que les gars qui sont là ne vont pas avoir mon exigence. C'est ça, ils ne vont pas suivre la vision. Donc, ça, pour moi, ce sont des mines d'or, ce sont des pépites. Et il y a eu plein d'autres astuces. Donc, voilà. Et je pense qu'il faudrait qu'on reconnaisse que l'Afrique, c'est le présent. Il y a énormément de choses qui se passent sur le continent. Et il faudrait que nous soyons ceux qui prennent le contrôle de ce qui se passe sur le continent. Nous, les Africains. Merci. Jean-Luc, vous êtes observateur de la vie politique et à la fois l'activité même privée, donc vous avez cette chance d'avoir cette double vision de la situation. Parce que quand on regarde en Afrique, aujourd'hui encore, ça montre bien qu'on n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation. Nos routes sont soit construites par des Européens, des Chinois, des Turcs maintenant qui arrivent, etc. Et donc, à quel point cet avenir-là, aujourd'hui, quand vous observez, on est en train de le laisser aux autres, en quelque sorte. Une fois, je discutais avec un politique américain et il m'a dit l'Afrique, c'est le futur, c'est comme ça qu'il a dit. Et il a dit en anglais, we want our share of it. Nous voulons notre part de l'Afrique. C'est pragmatique. En tant qu'investisseurs, en tant que conquérants, ils se disent, on ne peut pas laisser tout le monde aller et ne pas y être. Donc ils ont développé des programmes politiques pour l'Afrique. Il faut voir, Clinton a dit, on va faire la voie. Bush est venu avec le Millennium Challenge, Obama avec Power Africa, donc il n'y a que Trump
Ce qui m'a marqué aussi, pour revenir sur M. Tchofo, c'est j'ai beaucoup aimé, puisque moi j'ai plutôt assisté aux plénières de M. Tchofo, je suis allée plutôt à d'autres masterclass. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il partage ses contacts sans filtre. D'ailleurs, il a fait passer ses fournisseurs en plénière, c'est-à-dire vraiment qui ont présenté c'est quoi leur entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent accompagner, et ils ont partagé leur numéro, leur email. Et ça, c'est tabou encore parfois dans la communauté. Parfois, quand on fait des choses, on cache. Alors que là, j'ai trouvé ça tellement brillant, tellement visionnaire d'avoir fait ça. Et franchement, si vous souhaitez aller à la conférence l'année prochaine, je pense que des Monsieur Tchofo, plus le temps passe, plus il y en aura. Parce qu'il y a beaucoup de diaspora qui sont en train de rentrer et qui voient finalement le business autrement et qui sont dans le partage. Pour ma part, donc je vais vraiment vous dire ce que j'ai pensé de la conférence globale. Je pense qu'elle était bien. Alors moi, c'est un peu particulier. J'ai pris un billet VIP, donc j'avais le fast track pour les masterclass et j'avais le fast track pour accéder à l'amphi, en fait en plénière. Donc c'est plutôt très bien passé pour moi parce que j'ai trouvé que niveau organisation, bon, c'était fluide. Même ceux qui avaient un billet standard, j'ai eu des échos comme quoi c'était fluide. Après, alors, en point d'amélioration, moi je vais parler plutôt des masterclass. Les intervenants étaient super. J'ai participé à la masterclass de Monsieur Stanislas Zézé, Oussama Hamar, j'ai fait Philippe Tagneux, j'ai fait Monsieur Jean-Louis Billon et j'ai fait Madame Nelly Tchotchojop. Donc 5 masterclass. Je peux vous dire que j'ai énormément appris. On va pas faire le résumé des différentes masterclass parce que je pense que Philippe va mettre en vente les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne ou aller sur son site acheter ces replays là si ça vous intéresse. Mais pour vous dire quelques éléments concrets, pour Madame Nelly Tchotchojop, elle a en fait parlé de comment investir depuis l'étranger, que l'on soit en Europe ou bien aux États-Unis, de comment elle a fait, parce qu'avant elle vivait en France, et qu'est-ce qu'elle a fait comme investissement entre guillemets facile. Donc par exemple, elle a investi en bourse, c'est un peu son dada. Et elle a investi aussi en immobilier. Et elle disait justement qu'aujourd'hui, et ça je le partage parce que je pense qu'elle aurait aimé que ce soit plus diffusé au plus grand nombre, qu'aujourd'hui elle a un challenge pour trouver des locaux, des locaux physiques pour travailler avec son équipe, qui ne soient pas des appartements. Je ne sais pas si tu allais en Afrique en mode un peu, je recherche un endroit pour travailler depuis à distance pour ton boulot. Mais en tout cas, moi, je suis allée plusieurs fois dans différents pays, en Afrique de l'Ouest, au Togo, Bénin, au Ghana et en Côte d'Ivoire. On a la problématique de se dire parfois que, ok, il n'y a pas Internet fluide à la maison, il n'y a pas la 5G et tout, et d'aller dans les espaces de coworking. Donc ça, c'est le premier truc. Et elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle ne veut pas un espace de coworking. Elle ne veut pas prendre un appartement et faire ses bureaux. Elle veut un vrai local. Et ça, c'était rare pour elle de trouver à Douala. Et elle proposait donc à la diaspora, c'est-à-dire toi, moi, peut-être vous, bien sûr. Au lieu de construire parce que parfois, il y a des projets immobiliers où vous construisez pour des R+2, bon, bientôt ton R+8, vous faites que des appartements meublés ou des Airbnb. Essayez de mixer comme ils mixent ici à l'Occident. C'est-à-dire, vous faites les apparts peut-être en haut et en bas des locaux professionnels. Exactement. Et ça, en fait, c'est rare. Donc, dites-moi en commentaire, si vous prenez l'idée-ci, que je vous ai donné gratuitement, après que vous êtes millionnaire, il faut me donner mes royalties. Donc, ça m'a marqué en fait cette idée parce que je l'ai noté et je me suis dit waouh, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Il faudrait que je le fasse plus tard. C'est vrai aussi qu'il y a une idée que j'ai notée quelque part dans mon petit carnet qui était, Bertrand a parlé principalement du fait du problème de la ressource humaine. Et je me dis, il nous a dit cache que si vous avez des gars à me proposer, dans ces industries. Genre, il a besoin d'un, je sais pas, quelqu'un qui veut aider à récolter, j'ai un gars. Quelqu'un qui veut être mécanicien. Un gars pratique, quoi. Si vous avez du personnel à proposer,
je suis votre homme, je ne me casse plus la tête à faire des entretiens, recruter, prendre des gens qui vont partir. Vous me garantissez le personnel et qui est le remplacement en cas d'indisponibilité. Je suis votre homme. Du coup, en fait, c'est un cabinet de conseil. En fait. Et il me dit qu'il connaît énormément de personnes. D'entrepreneurs qui ont ce besoin. Du coup, franchement, je me note ça quelque part. Mais c'est quelque part en grand, pas quelque part en petit. Et ça, c'est un projet accompli. Donc, autant de pépites. Je suis également partie à la masterclass de Monsieur Billon, qui est un actionnaire de Sifka. Allez regarder. En fait, lui, il disait que, parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans sa masterclass, lui, il est un peu aussi, il est candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2025. Donc c'est un politique disons-le nous. Et il disait que lui aussi, finalement, il a été diaspora. Donc que dans sa stratégie, il pense fortement que les politiques peuvent impacter le retour au pays. Bien sûr. Et donc que dans lui, en fait, sa vision, c'est d'impliquer plus les diasporas. Donc là, les diasporas en Côte d'Ivoire, mais aussi les autres diasporas. Et donc, il faisait un appel à tous ses autres amis politiques de pouvoir penser à nous. Et j'ai trouvé ça assez brillant et assez innovateur, parce que parfois on met la diaspora de côté. Mais ceux-là, ils vont nous apporter des problèmes. Alors qu'en fait, on peut être aussi un levier pour le développement de nos pays. Nous pouvons clairement être un levier, parce que s'il faut seulement regarder les statistiques de l'argent qui est envoyé, bien sûr, des milliards, ça dépasse les budgets des pays. Bien sûr. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger. Et j'ai eu la belle rencontre qui est le port de Kribi, un des directeurs du port de Kribi. Parce que le port de Kribi est opérationnel. Il n'y a pas que le port de Douala au Cameroun. Donc, je nous invite à nous rapprocher ou à regarder en ligne, parce qu'ils ont des avantages très intéressants, notamment le suivi digitalisé. On est capable de suivre en ligne lorsqu'on a fait un envoi par bateau. Et ils ont aussi le privilège d'avoir un port en eau profonde, ce qui rend les frais moins chers comparé au port de Douala. Ça, c'est quelques avantages dont m'a parlé ce représentant, M. Habib. Et je nous invite à regarder leur page. C'est vraiment, moi, si on m'avait pas dit... on mettra les contacts, mais si on m'avait dit juste comme ça, que le port de Kribi opérationnel, tu vas dire, c'est ça. Mais c'est opérationnel, et ils sont très ouverts. Il y a beaucoup de business qui se développent autour. Et franchement, si j'étais pas allée à Back to Africa, j'aurais jamais pas su. Et aussi, il y a... Donc ça va partir... Donc, sur la partie retour, on a dit qu'on a adoré la conférence, les intervenants étaient super, on a parlé concrètement ce qu'on a appris, mais aussi sur les points d'amélioration. Et ça, un des intervenants l'a fait dans la masterclass, c'est M. Oussama Amar. En fait, sa masterclass était de l'idée au projet. Et dans sa masterclass, lui, il n'a pas eu un pitch préconçu dans sa tête. Il est venu, il a dit, OK, on a 1 heure, qui a des questions? Et il a commencé par ça. Et je trouve que ça peut être un point d'amélioration pour les prochaines années. C'est que comme les masterclass quand même sont assez timées, en mode il n'y a pas beaucoup de temps quand même et il y a beaucoup de personnes. C'est d'aller directement aux questions. Droit au but, pointues des gens. Parce que si on déroule finalement, ça peut être la redite par rapport à ce qui a été dit en amphi, etc. Les gens ne sont pas au même niveau d'évolution dans leur business. Or, moi j'ai trouvé qu'en faisant ça, ça a été hyper intéressant. Même si toi, tu n'as pas encore lancé un business, au moins que la personne ait posé cette question et que tu aies eu la réponse. Ça, c'est hyper intéressant. Une des questions qui a été posée, par exemple, à M. Oussama Amar, parce qu'il travaille beaucoup sur l'IA, c'est que d'après lui, comment l'IA peut être utilisée en Afrique concrètement et pour développer et passer à l'action sur différents systèmes. Et donc, il a expliqué comment lui, s'il fallait lancer un business en Afrique, comment lui verrait les choses, etc. Donc, c'était... Allez acheter, je ne sais pas si Philippe va mettre en vente les replays, mais franchement, c'était hyper intéressant. Oui, et cette même stratégie de répondre aux questions, il faut l'appliquer. Le dimanche matin, justement, j'ai eu la chance, je n'ai pas pu poser ma question, il y avait énormément de questions. Le point d'amélioration aussi que je voudrais évoquer, parce que j'ai été un peu dérangée par rapport à ça, c'est le fait que lorsqu'il a rendu possible de payer
la plateforme n'était pas totalement à jour. Parce que moi, comme étant étudiant, j'ai pris le tarif étudiant. Et parmi les tarifs proposés, il n'y avait pas encore de tarif étudiant. Donc, j'ai payé par virement. Du coup, pour recevoir mon QR code, j'ai payé. C'était compliqué. Pourtant, j'avais payé en début juillet, quoi. Ah oui. Du coup, vers la fin, j'ai dû un peu chercher pour qu'on me retrouve, quoi. Ça, c'était un peu le bémol que je dirais. L'organisation dans les systèmes de paiement. Vu qu'il a déjà de l'expérience avec ses conférences, il peut directement établir tous les tarifs qu'il faut, quoi. Donc, ça, c'est un point d'amélioration. Et justement, les questions aussi. Et le point d'amélioration que je dis par rapport aux personnes qui viennent à la conférence, c'est des points précis. Bien sûr. Pour aussi recevoir une meilleure aide. Exactement. C'est ça. C'est un peu comme le coaching que nous on fait. En fait. C'est ça. Et te dire, comment on fait pour se lancer sur Amazon? C'est vague. On commence par où? Alors que si tu viens, j'ai mon produit, je l'ai lancé, je bloque au niveau des PPC, ma campagne ne démarre pas, comment je fais? Là, c'est plus pertinent. C'est plus pertinent et on t'apporte une aide considérable. Exactement. Donc, d'ailleurs, on a eu l'occasion d'interviewer des personnes, des passants. Donc, aujourd'hui, on est avec un participant de la conférence Back to Africa. Bonjour. Audric, je te laisse peut-être te présenter rapidement et nous dire déjà pourquoi tu es venu à cette conférence. Alors, déjà bonjour Sandrine. Donc moi je suis Audric Kebjo, auditeur informatique. Alors moi j'ai quelques projets au Cameroun, notamment dans l'immobilier et des projets industriels. Et donc l'idée en fait de venir à cette conférence, c'est vraiment d'apprendre des plus grands, vraiment des anciens. Et je venais surtout là pour découvrir Monsieur Bertin Tchofo et Monsieur Philippe Teigne. Super. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence, les gros temps forts de cette conférence pour toi? Alors, pour moi déjà c'est Philippe. Hein. Je venais déjà à la base pour Philippe parce que Philippe Sim, c'est quand même vraiment très sérieux dans la communauté. Donc moi je sais que quand il fait un événement, c'est vraiment quelque chose de grand. Donc moi je suis venu essentiellement là vraiment pour échanger sur des sujets industriels. Super. Et je venais à la base pour Monsieur Tchofo qui donnait un peu quelques tips sur les industries, notamment sur la partie fiscalité, qui était vraiment très intéressante. Et après, du coup, j'ai découvert d'autres personnes, comme Monsieur Jean-Louis Billon, par exemple, et tout, qui est la première fortune en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'était un peu ça. Super. Et s'il faut dire quelques points d'amélioration, peut-être pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu dirais? Après, pour moi, globalement, c'était vraiment très bien. La nourriture était très bien. Le samedi, j'ai goûté à la nourriture ivoirienne. Le dimanche, à la camerounaise. Super. Après, je pense que c'est peut-être la programmation. Je pense que peut-être que les choses n'étaient pas vraiment cadencées suivant le programme qu'on avait en ligne. Mais bon, après, je pense que là, c'est vraiment la deuxième vague, la deuxième édition. Sûrement, dans les années à venir, ça va s'améliorer, quoi. Mais c'est vraiment plutôt de la programmation, cadencer beaucoup mieux les différents intervenants, quoi. Super. Et une petite note de fin pour ceux qui hésiteraient de venir l'année prochaine à Back to Africa, qu'est-ce que tu dirais? Alors, franchement, pour tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, honnêtement, pour les afro-descendants, c'est vraiment là que ça se passe. Avec Philippe, avec Monsieur Tchofo, avec Philippe Teigne. Super. Alors, comme vous le savez, on est à la conférence Back to Africa et aujourd'hui, je suis avec une participante. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire pourquoi tu es venue à cette conférence aujourd'hui? Bonjour, déjà bonjour à tout le monde. Hey. Je suis le docteur Cléa Lidinetois et j'ai entendu parler de Back to Africa en suivant les vidéos de Philippe. J'ai été intéressée, j'ai eu une invitation et puis je suis là. Ah super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a marqué durant cette conférence pendant les 2 jours finalement, hein, puisqu'on a quand même fait 48 heures intenses. Qu'est-ce qui t'a marqué principalement sur cette conférence? Alors principalement, c'est la qualité des invités. Il y a des personnes qu'on n'imagine même pas rencontrer. Et puis là, on a la possibilité de les avoir à quoi? 200 mètres, parfois même tout juste à côté, comme ça, on peut les toucher. C'est clair. Donc la qualité des invités et le contenu, la qualité des masterclass, ça vraiment c'était un plus. L'autre chose, c'est la possibilité, en fait, on se rend compte, la possibilité de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont possibles. Elles sont à portée de main et que c'est parfois juste une décision qu'il nous faut prendre. Tout
à fait. Donc ça, c'était super. J'ai beaucoup apprécié. En dehors du fait que c'est grandiose, c'est beau. Le lieu est magnifique à Paris. Oui. Le palais des congrès, allez Google, hein, si vous ne connaissez pas. Ça, c'est moi. Super. Donc voilà. Parfait. Et des petits points d'amélioration que tu proposerais, par exemple, pour les prochaines éditions? La première chose, c'est au niveau de l'organisation. Oui. Il y a certains points d'amélioration. Bien sûr. Je vais aller sur le côté online, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient online. Oui, OK. du fait que, par exemple, le premier jour, ils n'avaient pas la possibilité de voir vraiment ce qui se passait. D'accord. Et même à l'intérieur, de façon logistique, on n'avait pas la possibilité. Moi, j'étais assise un peu derrière. Donc, j'avais pas la possibilité de voir à l'écran ce qui se passait. OK. Ils l'ont corrigé. Oui, aujourd'hui, ils l'ont corrigé. Oui, ils l'ont corrigé. Donc, ça, c'est top. La deuxième chose, c'est le streaming. Pour ceux qui avaient besoin de streamer les masterclass, oui. Il y en a qui n'ont pas pu le faire en live. Et souvent, ça fait quand même un peu mal. Oui, je comprends. Ça peut être frustrant, en fait. Oui, de se rendre compte que voilà, tu voulais voir ça en live, mais c'est pas possible et tout. Donc, c'est vraiment ce côté de l'organisation-là, ou le côté online, qui serait chouette. Il y a aussi pour les masterclass la possibilité de payer en ligne même étant sur place. Oui. Oui, la possibilité de payer en ligne même étant sur place. Oui, ça aussi, ça aurait été chouette. Aurait mieux. Ouais. Ok, super. Et qu'est-ce que tu dirais, 2 mots pour quelqu'un qui hésiterait, par exemple, l'année prochaine à venir à la 3e édition Back to Africa? Viens. Je ne vais pas dire 2, un seul. Faut venir. Faut venir. Donc, en tout cas, venir. Super. C'est top, même si c'est par curiosité. Faut venir, au moins pour voir autre chose, au moins pour se rendre compte qu'il y a des choses qui sont faites. Faut venir. Ah, super. Viens. En tout cas, merci beaucoup. J'en prie. Vous étiez sur la chaîne Passons à l'action et on se dit à une prochaine vidéo. Si vous hésitez à aller à la prochaine édition, franchement, allez-y. Moi, personnellement, je pense que je ne serai pas à la prochaine édition, mais pas parce que je ne veux pas y aller, mais peut-être parce que j'aurais déjà fait mon Back to Africa. Donc, dites-nous en commentaire si vous étiez à la conférence, qu'est-ce que vous avez pensé, et on se dit à une prochaine vidéo. C'est-à-dire que la vie vient de la mort. Si vous voulez réussir, vous devez accepter de tuer quelque chose en vous. Vous devez accepter de tuer le confort dans lequel vous vivez aujourd'hui. Vous devez accepter de tuer le confort dans lequel on vous a mis. Impossible de faire un pas si vous ne tuez pas quelque chose en vous. Si une femme aime les enfants, elle doit adorer la grossesse.